Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Keeping Up with the Kardashians, l'incroyable famille Kardashian, saison 10, épisode 3. Cet épisode, malheureusement, descend dans le classement des épisodes de cette saison. Parce que il n'y a pas eu d'histoire ni de Corey, le petit ami de Chris, ni sur Bruce qui serait ou ne serait pas en transition pour devenir une femme. Il y a eu quasiment pas d'histoire. La seule histoire, entre guillemets, qu'il y a eu, ça a été l'histoire de Scott. Que fait Scott pour gagner de l'argent? Et on découvre, alors je vous la fais courte parce que c'était complètement nul cette histoire de oui, il fait des choses bizarres, peut-être c'est illégal, pourquoi il ne nous dit pas ce qu'il fait, et Scott qui cache un peu ce qu'il fait, etc. J'ai trouvé ça vraiment nul, ça m'a vraiment pas plu, et j'ai trouvé qu'il retombait un petit peu dans les travers de l'épisode. On passe tout l'épisode à parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la réalité de l'histoire. Et donc, tout l'épisode, c'était autour de que fait Scott, pourquoi Scott a ses voitures. Alors, Scott reçoit des voitures, on ne sait pas pourquoi. Il a des plaques d'immatriculation, on ne sait pas pourquoi, etc. Et à la fin, on a Chris qui fait un petit peu l'investigatrice et qui trouve que Scott, en fait, possède une société de voitures, donc un dealership, un vendeur de voitures, quoi. Alors donc voilà, et c'est tout, c'est ça l'histoire. Et donc tout le monde lui dit ah c'est un peu bizarre, pourquoi tu ne veux pas nous le dire, etc. Et je pense que dans son fort intérieur, alors je pense que l'épisode, malgré sa nullité apparente, révèle quand même des dynamiques assez intéressantes dans la famille, dans le sens où on voit bien que Scott est un petit peu embarrassé de son boulot, et donc il ne gagne sûrement pas autant d'argent que Courtney, qui est une Kardashian, donc qui déjà, on le sait, ou si vous ne le savez pas, elles ont toutes hérité de 6 millions, y compris Rob Kardashian, ils ont tous hérité de 6 millions de dollars à la mort de leur père, Robert Kardashian, donc leur père qui était avocat de O.J. Simpson. Et donc, ils avaient de l'argent au départ. Et donc après, ils ont eu bien sûr cette émission, la sextape de Kim. Et donc bien sûr, ils ont gagné beaucoup plus d'argent. Et maintenant, ils sont tous très riches. Bref. Et donc, on voit bien, enfin, on se dit bien que Scott n'a sûrement pas autant d'argent que Courtney, même s'il a lui aussi beaucoup d'argent, mais pas autant que Courtney, et que ça lui pèse un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'il essaye de faire tous ces petits business en secret pour pouvoir maintenir son image de Lord Disick. Et je trouve que Courtney aurait peut-être pu se maintenir et ne pas faire ce commentaire sur le Lord Disick. Oui, Scott est dans son délire de Lord Disick et donc il ne veut pas dire qu'il est vendeur de voitures. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, c'est la dynamique qu'ils ont et je pense que c'est de là que vient le problème de Scott, c'est-à-dire que il est avec une femme qui gagne beaucoup plus d'argent que lui et ça lui pèse beaucoup. Et en même temps, il est dans sa famille, enfin, il a 3 enfants avec cette femme, donc il ne peut pas non plus la quitter et puis c'est réglé. Non, il aime cette femme, il a 3 enfants avec elle, mais il y a ce problème qu'elle gagne plus d'argent que lui, qu'elle est célèbre, etc. Et que lui, il est célèbre à travers elle. Et donc, en fait, c'est sûrement pour ça que Courtney est tout le temps très calme et tout le temps en train de le regarder, genre qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi ce meltdown que tu nous fais là, ce pétage de plomb. Et c'est parce qu'elle sait que en fait tout ce que gagne Scott à travers l'émission et sa célébrité nouvelle, c'est parce qu'il est avec Courtney. Et donc j'imagine qu'il doit y avoir des disputes qu'on ne voit pas sur ce sujet-là. Et je pense que cet épisode révèle ça. Et je pense que c'est aussi une chose à regarder chez les Kardashians, c'est que quand on voit un épisode comme ça où il se passe absolument rien, on peut le dire, il faut regarder ce que ça dit sur eux. Et je pense que aussi, s'ils faisaient l'épisode sur le vrai problème de Scott et Courtney, c'est-à-dire que Courtney gagne plus d'argent que Scott et que Scott le vit très mal, euh, et que ça le pousse sûrement à boire, à agir comme on sait qu'il a agi depuis que l'émission existe, eh bien, je pense que l'émission serait beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vraie
Et voilà. Mais ça serait sûrement beaucoup plus difficile pour elle de faire cette émission-là, puisque c'est vrai que c'est pas facile non plus de s'exposer comme ça en public. Donc voilà, donc pour cet épisode, moi je leur mettrais un 5,5, histoire de leur mettre au-dessus de la moyenne, parce que j'aime bien quand même regarder leur émission, je les aime bien. Et il y avait aussi un côté sympa, enfin un côté sympa, sympa pour, je veux dire, pour les viewers, pour les spectateurs, mais Chloé, qui repas avec leur mère, dit elle n'arrive plus à joindre Lamar depuis un mois. Et ça aussi, c'est juste une petite phrase dans l'épisode, mais c'est peut-être la phrase qu'on voulait entendre, quoi. C'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on veut savoir. Et c'est ce qu'elle cherche, elle, à cacher. Donc c'est un peu difficile. L'émission commence à devenir un peu trop pour elle, je pense. C'est-à-dire qu'elle met en avant des choses qui sont peut-être pas fausses, mais des choses peu importantes, et elle cache l'essentiel. Donc, euh, donc nous, on regarde, on ne sait plus pourquoi, parce que du coup, on voit pas Northwest, on voit pas l'histoire de Chloé Lamar, on voit pas Rob et ses problèmes sûrement de drogue ou de nourriture. On voit pas les problèmes de... Bon, on voit un petit peu les problèmes de Scott, mais ce ne sont pas de vrais problèmes, je dirais. C'est surtout une frustration avec la situation qu'il est avec, dans laquelle il est avec Courtney. Et donc, voilà, il nous reste quoi? Il nous reste Bruce et ses finances. Alors que bon, Bruce, pour ceux qui ne savent pas, il possède une société d'aviation qui vend des pièces détachées d'avions. Donc, je pense que ses finances iront très bien. Et quand elle dit il s'est retrouvé endetté, sûrement qu'il a dû se retrouver endetté parce que il a peut-être oublié de payer son loyer ce mois-ci, mais parce que les gens savent très bien qu'il fait un chèque pour l'année et puis c'est réglé, quoi. Donc voilà, ces gens-là vivent dans un monde complètement différent du nôtre, donc il ne faut pas prendre tout ce qu'ils disent à la lettre, hein. Et c'est vrai que bon, ce sont des histoires comme ça, secondaires qu'on met en avant. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est que je répète encore, c'est Lamar et Chloé, le divorce, quand est-ce que ça va arriver? Où est Lamar? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se drogue encore? Sûrement qu'il doit se droguer. Et en plus, vous imaginez, c'est quelqu'un qui a accès à de l'argent. Enfin, il paraît que Lamar vaut 50 millions de dollars. Donc 50 millions à dépenser dans de la drogue, ça fait beaucoup. Donc il disparaît comme ça pendant un mois, on ne sait pas où il est. Et ils sont toujours mariés, ils refusent de signer les papiers. Voilà, nous on veut voir ça, on veut voir sa relation avec French Montana, qu'est-ce qu'il lui apporte, pourquoi ils sont encore ensemble, c'est ça qu'on veut voir. Et ils ne nous montrent pas ça, et ça c'est frustrant. Euh, donc voilà, donc je mets toujours 5,5. Je pense que la semaine prochaine on va avoir un petit peu de robe, mais voilà. Mais bon, j'ai un petit peu peur que ce soit encore une histoire secondaire, quoi. Donc voilà, donc un 5,5 et demi pour cet épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci bien, au revoir.